Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de l'exil du peuple d'Israël à Babylone, ainsi que des prophètes que Dieu lui a envoyés. Nous découvrirons les belles figures des prophètes de l'exil, ainsi que tout ce que Dieu a réalisé à travers eux pour garder son peuple dans l'espérance et la fidélité. La dernière fois, nous avons vu comment Dieu a agi avec les deux royaumes pour les garder ou les ramener à plus de fidélité envers lui, puis de la chute de ces royaumes et l'exil à cause de leurs nombreuses infidélités. Le livre écrit par le prophète Jérémie, appelé le livre des Lamentations, illustre bien la tristesse de Jérémie devant les infidélités du peuple d'Israël et la chute de Jérusalem. Nous entendons une partie de ce livre lors du Samedi Saint, car Jésus, lui aussi, a pleuré sur les péchés de Jérusalem et son refus de l'accueillir comme Messie. Le difficile voyage de Jérusalem à Babylone durait 5 mois, avec en plus la traversée du grand désert syrien, où beaucoup de prisonniers mouraient en chemin. À Babylone, certains devinrent esclaves, d'autres furent mis en prison, mais la plus grande partie put vivre dans une demi-liberté. Cependant, les Israélites étaient bien tristes, loin de leur pays, en une terre qui n'était pas la leur. Le psaume 137, ou 136 selon les traductions, nous montre dans quelle souffrance ils étaient. Loin de chez eux, dans les pleurs, n'ayant plus à cœur de chanter ou jouer d'un instrument, même à la demande des vainqueurs. Ceux qui étaient dans une demi-liberté reprirent le travail de la terre, firent de l'élevage, du commerce. Dieu leur envoyait le prophète Jérémie pour les encourager, car au début, ils pensaient que Dieu les délivrerait bientôt et qu'il ne fallait pas s'installer. Beaucoup réussirent à rester fidèles à Dieu en gardant des liens avec Jérusalem, en célébrant les fêtes liturgiques et en se rassemblant dans des synagogues pour la prière et la lecture des livres saints. Cependant, étant à Babylone, au milieu des païens, les Israélites risquaient eux-mêmes de devenir païens. En effet, ils voyaient souvent de grandioses fêtes en l'honneur des faux dieux, de magnifiques temples et des belles statues. Ils étaient tentés d'adorer ces idoles. Un petit nombre d'Israélites, cependant, restèrent fidèles à Dieu. Ils continuèrent à prier le vrai Dieu et à lui obéir, devenant même meilleurs qu'avant leur exil. Afin de garder son peuple dans la fidélité, Dieu va envoyer à son peuple le prophète Ézéchiel. Un jour, celui-ci eut une vision. Quatre êtres ressemblant à des hommes, chacun avec 4 ailes et 4 faces, une face d'homme, une face de lion, une face de taureau et une face d'aigle. Et au-dessus de ces 4 êtres, le trône de Dieu. Ézéchiel se prosterna face contre terre, et il entendit Dieu lui dire : « Je t'envoie vers le peuple d'Israël, vers ce peuple qui me désobéit toujours. Va, n'aie pas peur, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu leur parleras, et ce sont mes paroles que tu leur diras. » Les Israélites souhaitaient rentrer dans leur pays. Le temps leur semblait bien long. Ils se sentaient comme enfermés dans ce pays, ne sachant pas s'ils en sortiraient. Pour redonner de l'espérance à son peuple, Dieu envoya une vision à Ézéchiel. Celui-ci vit des eaux desséchées qui couvraient une vallée. Dieu lui demanda de commander à sa place
que ses os se couvrent de chair et revivent. Ézéchiel obéit, et tout se fit comme Dieu l'avait ordonné. Dieu lui donna l'explication. Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent « Notre espérance est morte ». Et le Seigneur d'annoncer qu'il les fera sortir des tombeaux de leur exil pour les ramener sur la terre d'Israël, afin qu'ils reconnaissent qu'il est le Seigneur et qu'il tient ses promesses. L'exil des Israélites va durer 70 ans à cause de leur péché envers Dieu. Le prophète Ézéchiel fit tout ce qu'il put pour faire comprendre aux Israélites prisonniers que leur souffrance et leur peine n'étaient pas inutiles. Il les encourageait à aimer Dieu de tout leur cœur, à rendre service aux autres, à être bons, charitables et justes. Ézéchiel leur lisait souvent le livre du prophète Isaïe, où il était annoncé ce qui arriverait après l'exil. Le retour à Jérusalem, un amour plus grand de Dieu. Tous les pays adoreraient le même Dieu. Ce livre d'Isaïe annonçait déjà la passion du Sauveur, ce qui pouvait permettre à beaucoup d'accepter les souffrances de l'exil pour le pardon de leurs péchés. Ézéchiel eut aussi la vision du temple de Dieu rebâti à Jérusalem, temple où Dieu serait mieux prié et servi par un peuple plus saint, temple où Dieu habiterait pour toujours, afin d'être auprès des hommes. Cette vision de Jérusalem, dans toute sa gloire, est une image de l'Église universelle, rassemblant tous les pays autour du Seigneur, venu habiter au milieu des siens. Nous allons voir maintenant un autre prophète de l'exil, Daniel. Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait demandé que parmi les Israélites prisonniers, on en prit quelques-uns qui soient de bonne éducation, instruits, pleins de sagesse, de belle apparence, savants en sciences et en savoir. Parmi eux se trouva Daniel et 3 de ses compagnons, Ananias, Azarias et Misaël. Tous les 4 s'efforcèrent de rester fidèles à Dieu, et Dieu leur donna savoir et instruction en matière de lettres et de sagesse. Daniel, ayant reçu le nom d'expliquer les visions et les songes. Les 4 jeunes hommes furent présentés au roi, qui, après avoir parlé avec eux, les trouva 10 fois supérieurs aux magiciens et devins du royaume. Un jour, le roi eut un songe, mais les devins et magiciens ne purent l'expliquer. Dieu permit à Daniel de pouvoir en donner la signification au roi, tout en disant bien que c'est Dieu qui leur donnait le pouvoir. Et le roi fut ravi de l'explication, reconnaissant là la grandeur de Dieu. Un jour, le roi fit construire une statue à son image, avec ordre pour tous de l'adorer, sous peine de mourir dans une fournaise de feu. Les 3 compagnons de Daniel refusèrent de se prosterner le moment venu devant la statue, ne voulant adorer que Dieu. Nabuchodonosor, furieux, fit chauffer 7 fois plus la fournaise. Les 3 jeunes Hébreux furent jetés dans la fournaise, mais l'ange du Seigneur les protégea du feu, et ceux-ci chantaient à la gloire de Dieu. Dans la liturgie de l'Église, ce passage est appelé le Cantique des 3 enfants et est repris chaque dimanche et fête liturgique à l'office des laudes. Le roi reconnut de nouveau la puissance de Dieu et fit sortir les 3 Hébreux. Bien des années plus tard,
un nouveau roi fit un grand festin, et prit les coupes du temple de Jérusalem pour y boire, lui et ses invités. Il vit tout à coup une main inconnue écrire sur le mur. Daniel expliqua au roi qu'à cause de son orgueil, son règne était fini et que son royaume allait être partagé. Et la nuit même, Babylone fut prise par les Perses et les Mèdes, et le roi fut tué. Par 2 fois, suite à des jalousies, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, et ce, contre la volonté du roi qui l'admirait. Mais à chaque fois, Dieu l'en délivra, et les coupables furent punis. Et à chaque fois, le roi reconnut la puissance et la grandeur de Dieu, et voulut que cela se sache, et que Dieu soit respecté dans tout le royaume. Si vous avez aimé cette vidéo sur l'exil du peuple d'Israël à Babylone, et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le 21 octobre pour une vidéo sur le retour d'exil du peuple hébreu. En attendant, les 4 prochains samedis, des vidéos sur la Vierge Marie, sur les saints et sur l'histoire de l'Église vous attendent, ainsi qu'une vidéo pour répondre à vos questions. À bientôt et merci de votre écoute.